Imaginez un instant que votre corps, votre esprit et votre âme vieillissent bien plus vite que votre âge réel. Pas à cause du temps, mais à cause de ce que vous laissez s'installer dans votre quotidien. Ces petites habitudes invisibles, que vous pensez anodines, minent votre énergie, ternissent votre clarté mentale et rongent votre paix intérieure. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de ces mécanismes sournois qui accélèrent ce vieillissement prématuré, mental, spirituel et physique. Cette vidéo n'est pas juste une liste de conseils, c'est un appel à la vigilance, à la conscience profonde qui vous invite à reprendre le contrôle total de votre existence, à la lumière des enseignements stoïciens. À travers cette exploration, vous découvrirez comment des comportements communs, dormir trop peu, se plaindre sans cesse, procrastiner, nourrir rancune, courir sans cesse, se noyer dans le flot d'informations, fuir ses émotions, vivre sans vrai but et négliger son corps et son esprit, forment un cocktail toxique dont on ne mesure pas toujours l'impact dévastateur. Ces habitudes, loin d'être anodines, sont autant de pièges qui grignotent votre vitalité et distillent un vieillissement intérieur prématuré. Le stoïcisme nous offre ici une clé précieuse, la pleine conscience de nos choix quotidiens, la maîtrise de notre esprit face aux circonstances et le courage d'affronter notre vérité, aussi inconfortable soit-elle. Ce chemin n'est pas facile. Il demande une révolution intérieure, un réveil brutal mais salvateur. Mais c'est cette même sagesse stoïcienne qui vous fournira les outils pour déverrouiller votre potentiel, vivre avec plus d'intensité, de sérénité et de profondeur, luttant ainsi contre l'usure sourde du temps. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces 9 habitudes que je vais vous révéler ne sont pas seulement des freins, ce sont aussi des leviers qui, une fois identifiés et abandonnés, ouvriront la porte à une vie plus équilibrée, plus riche et surtout plus épanouie. C'est un voyage vers la véritable jeunesse, celle de l'âme vigoureuse, de l'esprit lumineux et du corps fort. Prêt à défier le vieillissement intérieur? Alors commençons. 9 habitudes fausses qui vous font vieillir tôt. 1. Sommeil insuffisant. Pourquoi négliger vos nuits épuise bien plus que votre corps? Quai incessante. Comment la plainte détruit votre énergie vitale? Procrastination chronique. Le vol silencieux de votre temps le plus précieux. 4. Nourrir les ressentiments. L'empoisonnement de votre présent par le passé. 5. Vivre dans la précipitation. Le piège d'une vie sans pause ni présence. 6. Consommation excessive d'informations. Pourquoi l'infobésité brouille votre esprit. 7. Évasion des émotions difficiles. L'illusion qui freine votre croissance intérieure. Absence de but réel. La paralysie de l'âme sans direction claire. Négliger l'auto-soin, l'erreur fatale face aux défis de la vie. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. C'est en cultivant la sagesse collective que nous fortifions nos âmes individuelles et défions l'usure insidieuse du temps. Nous avons déjà exploré ensemble comment le manque de sommeil, les plaintes incessantes, la procrastination, les ressentiments tenaces et la précipitation perpétuelle sont autant de sables mouvants qui engloutissent notre vitalité, obscurcissent notre jugement et nous privent d'une paix authentique. Mais la liste de ces faux alliés, de ces habitudes insidieuses qui accélèrent un vieillissement prématuré de l'âme et de l'esprit, est loin d'être exhaustive. Le stoïcisme, avec sa lumière implacable, nous invite à scruter plus profondément les recoins de notre quotidien pour y débusquer d'autres pièges subtils. Aujourd'hui, poursuivons notre descente au cœur de ces mécanismes sournois, armés de la sagesse antique, pour déverrouiller une existence plus vigoureuse, plus lucide, et au final, plus jeune. Consommation excessive d'informations. Pourquoi l'infobésité brouille votre esprit et vieillit
votre âme. Dans le vacarme assourdissant du monde moderne, l'information est devenue une marée constante, une houle ininterrompue qui submerge nos sens. Nous vivons à l'ère de l'infobésité, où chaque instant offre un déluge de nouvelles, d'analyses, de divertissements, de notifications. L'accès à la connaissance n'a jamais été aussi aisé. Et pourtant, notre clarté mentale semble s'éroder à mesure que le flux s'intensifie. Nous nous croyons informés, connectés, à la pointe de tout, mais cette consommation excessive, souvent passive et non discriminante, agit comme un brouillard épais sur notre esprit, diluant notre capacité de concentration et épuisant notre attention. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile. Si vous y plantez sans discernement chaque graine qui vous tombe sous la main, des fleurs exotiques aux herbes folles, des arbres fruitiers aux ronces envahissantes, votre jardin deviendra rapidement une jungle impénétrable. La fertilité ne servira qu'à nourrir le chaos. De même, un esprit constamment saturé d'informations, sans sélection ni objectif, devient encombré, incapable de distinguer l'essentiel du futile, le temporaire de l'éternel. C'est une charge mentale colossale qui se manifeste par un sentiment d'accablement, une anxiété sourde face à la multitude de données à traiter et une superficialité dans notre compréhension du monde. Ce trop-plein ne nous rend pas plus sages, il nous rend simplement plus fatigués, plus distraits et paradoxalement plus vulnérables aux manipulations et aux paniques collectives. D'un point de vue stoïcien, notre attention est notre ressource la plus précieuse, le gardien de notre citadelle intérieure. Épictète nous exhortait à ne pas laisser notre esprit être perturbé par des impressions qui ne sont pas sous notre contrôle. Or, la consommation excessive d'informations est précisément une abdication de ce contrôle. Nous laissons les algorithmes, les titres sensationnalistes et les opinions d'autrui dicter l'orientation de notre conscience. Marcus Aurèle, dans ses Pensées, rappelait l'importance de ne pas s'encombrer de pensées superflues. Ne pas faire plus de choses que les nécessaires si tu veux demeurer serein. Comment pourrions-nous demeurer sereins si notre esprit est constamment assailli par des millions de choses qui ne nous concernent pas directement ou sur lesquelles nous n'avons aucune prise? Cette habitude, en réalité, nous vieillit car elle nous déconnecte de notre propre boussole interne. Elle nourrit une agitation perpétuelle, un besoin irrépressible d'être à jour, de ne rien manquer, la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, qui nous prive de la contemplation, de la réflexion profonde et du calme nécessaire à la maturation de l'esprit. Un esprit incapable de se poser, de digérer, de méditer, est un esprit qui s'use, qui s'épuise et qui, au final, s'atrophie. Il perd sa capacité à synthétiser, à créer, à innover, pour se contenter de réagir, de consommer, d'assimiler, sans véritablement intégrer. La sagesse n'est pas l'accumulation de faits, mais la capacité à voir le sens derrière eux, à les ordonner et à en tirer des principes de vie. L'infobésité nous prive de cette profondeur essentielle. Le remède stoïcien est la discipline de l'attention, ce que les Grecs nommaient la prosoche. Il s'agit de cultiver une présence d'esprit constante, un discernement actif face à ce qui cherche à pénétrer notre conscience. Cela commence par des choix conscients. Limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Sélectionner ses sources d'informations avec rigueur. Privilégier la lecture de fond aux titres éphémères. S'accorder des détours numériques où l'on débranche complètement. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de protéger son espace mental, de considérer l'information comme une nourriture. On choisit ce que l'on mange, et on évite de se gaver de tout et n'importe quoi. La question à se poser n'est pas « que se passe-t-il dans le monde ?» mais « qu'est-ce qui est utile pour moi, ici et maintenant, pour cultiver ma vertu, ma sagesse et ma sérénité ?» La majorité des informations quotidiennes sont des indifférents extérieurs.
sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Se préoccuper excessivement d'eux ne fait qu'ajouter du bruit à notre esprit et nous détourner de notre véritable œuvre intérieure. Reconcentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, votre jugement, vos actions et la manière dont vous choisissez de distribuer votre précieuse attention. Votre esprit n'est pas une poubelle, mais un temple. Gardez le sacré. 7. Évasion des émotions difficiles. L'illusion qui freine votre croissance intérieure et vous fige dans le temps. Dans notre quête perpétuelle de confort et de bien-être, nous avons appris à fuir la douleur sous toutes ses formes. Et parmi les douleurs les plus intimes et les plus déstabilisantes, il y a la souffrance émotionnelle, la tristesse, la colère, l'anxiété, la peur, la déception. La société moderne, avec son cortège de distractions instantanées, de solutions rapides et de messages prônant le bonheur à tout prix, nous encourage à refouler ces émotions, à les ignorer, à les anesthésier. On nous dit de passer à autre chose, de rester positif, comme si la négation des ombres pouvait magically faire apparaître la lumière. Cette évasion constante des émotions difficiles est une illusion dangereuse, un raccourci qui nous prive d'une croissance essentielle et, ironiquement, nous fige dans un état de fragilité émotionnelle. L'impact de cette habitude sur notre vieillissement est profond. Les émotions non reconnues, non explorées, ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent, se cristallisent dans les recoins de notre psyché, créant des tensions internes, des blocages et des réactions disproportionnées face à des situations futures. C'est comme accumuler des débris sous le tapis de votre maison. Au début, cela semble plus propre, mais avec le temps, l'odeur devient insupportable et le sol finit par céder. Ces émotions refoulées drainent une énergie colossale, car une partie de notre être est constamment occupée à les maintenir à distance. Elles se manifestent souvent sous forme de stress chronique, d'irritabilité, de troubles du sommeil, voire de maladies psychosomatiques. Elles nous empêchent de comprendre nos propres mécanismes, de développer une véritable résilience et d'apprendre de nos expériences. Un cœur qui refuse de ressentir pleinement est un cœur qui s'endurcit, se rigidifie et vieillit avant l'heure. Les stoïciens, loin de prôner l'absence de sentiments, une caricature souvent attachée à leur philosophie, nous invitaient à une maîtrise rationnelle de nos passions. Pour eux, les émotions perturbatrices, les pathos, résultent de jugements erronés sur des événements extérieurs. La peur, par exemple, naît de l'idée que quelque chose de mauvais est à venir et est hors de notre contrôle. La colère vient du jugement qu'une injustice nous a été faite. La tristesse, de l'idée qu'une perte est intrinsèquement mauvaise. L'objectif n'est pas de ne rien ressentir, ce qui est impossible pour un être humain, mais de comprendre l'origine de ces émotions et de ne pas leur donner un assentiment inconditionnel. Sénèque, dans son traité de la colère, explique que cette passion est une folie passagère qui ne sert à rien de bon. Il nous encourage à l'observer, à la disséquer et à la maîtriser par la raison, avant qu'elle ne nous submerge. L'évasion des émotions est une tentative de se soustraire à l'exercice philosophique le plus fondamental, l'examen de nos impressions. Quand une émotion difficile se présente, la réaction instinctive est de la fuir. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à faire une pause, à la regarder en face, à se demander quel jugement est à l'origine de cette émotion. Est-ce que ce jugement est vrai et rationnel? Est-ce que ce qui cause ma souffrance est réellement sous mon contrôle? Ou est-ce un indifférent extérieur? Ce processus n'est pas une suppression, mais une transformation. C'est apprendre à danser avec nos ombres plutôt que de les ignorer. Dans la vie quotidienne, cela signifie cesser de remplir chaque vide émotionnel par une distraction. Plutôt que de vous précipiter sur votre téléphone, la nourriture, l'alcool ou le travail compulsif, dès qu'une vague d'anxiété ou de tristesse monte, prenez un moment pour ressentir. Asseyez-vous avec l'émotion. Observez-la comme un scientifique observerait
un phénomène. Où la ressentez-vous dans votre corps? Quelle est son intensité? Quelles sont les pensées qui l'accompagnent? Permettez-lui d'être là, sans jugement, sans chercher à la modifier. Puis, seulement après cette reconnaissance, engagez votre raison. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la véritable force intérieure. C'est en affrontant nos démons que nous découvrons nos ressources. C'est en acceptant la vulnérabilité que nous devenons invincibles. Ne fuyez pas vos émotions difficiles. Elles sont des messagers, des guides, des opportunités déguisées pour mieux vous connaître et grandir. Ignorer ce qu'elles ont à vous dire, c'est refuser d'apprendre, de mûrir et de vous épanouir pleinement. L'âme qui s'épanouit ne craint pas la tempête, car elle a appris à naviguer. Absence de but réel, la paralysie de l'âme sans direction claire qui accélère votre déclin intérieur. Imaginez un navire sans capitaine, sans carte ni destination. Il dérivera au gré des courants, ballotté par les vagues, s'épuisant sans jamais atteindre de port. Sa coque finira par s'user, sa structure par céder, non pas à cause d'une avarie majeure, mais par l'absence d'une direction, d'une raison d'être qui lui donnerait la force de résister aux éléments. De la même manière, une vie sans un but réel, sans une boussole intérieure qui oriente nos choix et nos actions, est une vie qui dérive. Elle est soumise aux caprices extérieurs, aux attentes d'autrui, aux plaisirs fugaces et aux distractions insignifiantes. Cette absence de direction claire est une forme de paralysie de l'âme, un facteur de vieillissement prématuré qui ronge la motivation, la joie et le sens même de l'existence. L'impact de cette habitude est insidieux et dévastateur. Lorsque nous n'avons pas de but profond, nos actions deviennent fragmentées, incohérentes. Nous pouvons nous sentir occupés, voire débordés, mais sans jamais avoir l'impression d'avancer vers quelque chose d'important. Cela engendre l'ennui existentiel, un sentiment de vide malgré l'abondance matérielle, une apathie face aux défis et aux opportunités. La procrastination, dont nous avons déjà parlé, devient une compagne fidèle. Car pourquoi agir avec énergie si l'on ne sait pas où l'on va? Nous devenons esclaves de l'urgence plutôt que maîtres de notre intention. Cette vie par défaut sape notre confiance en nous, éteint notre flamme intérieure et nous rend vulnérables aux doutes et aux regrets. L'âme, privée de son étoile polaire, perd sa vitalité et s'effrite, vieillissant, non pas par l'accumulation des années, mais par l'érosion du sens. Le stoïcisme place le concept de télos, le but final, au cœur de sa philosophie. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire vivre selon la raison et la vertu, est le but suprême de l'existence humaine. Ce but n'est pas une destination extérieure, richesse, gloire, pouvoir, mais une orientation intérieure, une qualité de caractère. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur la nécessité d'avoir un cap. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des conventions sociales, mais de définir nos propres valeurs, nos propres principes, et de les incarner dans chaque choix. Le but réel est donc intrinsèque. Il est de devenir la meilleure version de soi-même, de cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Dans la modernité, l'absence de but réel se manifeste souvent par la course effrénée à des objectifs superficiels, dictés par la société de consommation. On travaille dur pour acheter plus, pour s'afficher, pour réussir selon des critères externes, sans jamais questionner si ces objectifs sont alignés avec notre essence profonde. Nous nous demandons « Que dois-je faire pour être heureux ?» alors que la question stoïcienne serait « Comment puis-je vivre vertueusement ?» quelles que soient les circonstances. La vertu n'est pas un moyen pour atteindre le bonheur. Elle est le bonheur lui-même. Pour contrer cette paralysie de l'âme,
Le stoïcisme nous invite à une profonde introspection. Prenez le temps de vous demander quelles sont les valeurs qui guident ma vie. Si je devais mourir demain, de quelle manière voudrais-je avoir vécu? Quelle contribution puis-je apporter au monde à mon échelle? Cette réflexion n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Définissez non pas seulement des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, mais des objectifs stoïciens, des intentions qui visent l'amélioration de votre caractère, l'exercice de la raison et le service du bien commun. Un exemple. Au lieu de gagner X euros, ce serait développer ma discipline financière et utiliser mes ressources de manière juste et généreuse. Au lieu de obtenir une promotion, ce serait cultiver mon excellence professionnelle et agir avec intégrité dans mes responsabilités. Votre but ne doit pas être quelque chose que vous trouvez à l'extérieur, mais quelque chose que vous construisez à l'intérieur, jour après jour, à travers vos choix et vos actions. Il donne un sens à l'effort, une résilience face à l'adversité et une joie profonde dans l'accomplissement de soi. Une âme qui connaît sa direction, même au milieu de la tempête, reste jeune et vigoureuse, car elle est animée par une flamme inextinguible. Ne laissez pas votre âme dériver. Donnez-lui une ancre et une destination. Négligez l'auto-soin, l'erreur fatale face aux défis de la vie et le vieillissement silencieux de votre être. Enfin, nous arrivons à l'une des habitudes les plus insidieuses, car elle est souvent déguisée en sacrifice, en dévouement aux autres ou en simple manque de temps. La négligence de l'auto-soin. Dans notre société où la performance est érigée en Dieu, où le culte de l'activisme est roi, prendre soin de soi est parfois perçu comme de l'égoïsme, une faiblesse ou un luxe superflu. Nous nous épuisons au travail, nous nous privons de sommeil pour honorer des engagements, nous sautons des repas, nous négligeons l'exercice physique et la nourriture saine, et nous oublions de nourrir notre esprit par la lecture, la méditation ou la contemplation. Cette négligence chronique n'est pas un signe de force, mais une erreur fatale qui sape nos fondations et nous expose vulnérables aux inévitables défis de la vie. C'est un vieillissement silencieux, mais implacable, de notre corps, de notre esprit et de notre âme. L'impact de cette négligence est omniprésent. Physiquement, le corps s'affaiblit, devient plus fragile, plus sujet aux maladies et aux blessures. L'énergie diminue, la vitalité s'estompe. Mentalement, la clarté de pensée se brouille, la concentration diminue, la mémoire flanche. Le stress s'accumule, l'anxiété monte, la dépression guette. Spirituellement, un vide s'installe. Sans moment de réflexion, sans connexion à nos valeurs profondes, sans espace pour la contemplation, l'âme s'assèche, perd son élan et son sens. Nous devenons des coquilles vides, réactives aux circonstances extérieures, incapables de faire face aux coups du sort avec sérénité et force. Un corps malmené, un esprit épuisé, une âme affamée sont autant de portes ouvertes au vieillissement prématuré et à la perte de notre autonomie intérieure. Les stoïciens, bien qu'ils considèrent le corps comme un indifférent, c'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi, seule la vertu l'est, ne prônaient absolument pas sa négligence. Au contraire, ils le voyaient comme l'instrument de l'esprit, le véhicule de notre action dans le monde. Un bon artisan prend soin de ses outils. Un philosophe prend soin de son corps pour qu'il puisse servir la raison. Épictète nous rappelle que notre corps est un dépôt que la nature nous a confié. Nous devons le maintenir en bon état. Il ne s'agit pas de le parer ou de le choyer excessivement, mais de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur et une activité physique régulière sont des nécessités pour un esprit clair et une volonté forte. Négliger ces aspects, c'est saper notre capacité à pratiquer la vertu. Mais l'auto-soin stoïcien va bien au-delà du simple entretien physique.
Il englobe aussi le soin de l'esprit, Epiméléia et Otu. Il s'agit de nourrir son intellect par la lecture, la réflexion, l'étude des grands penseurs. Il s'agit de cultiver la sagesse, de pratiquer la méditation, de faire le point sur nos jugements et nos progrès. C'est un exercice quotidien de vigilance, de self-observation, de remise en question. Un esprit qui n'est pas exercé, nourri et défié est un esprit qui stagne, qui perd de sa plasticité et de sa vivacité. Il vieillit. De même, le soin de l'âme implique de vivre en accord avec nos principes, de cultiver la justice, la bienveillance, la tempérance. Une âme qui se compromet, qui se ment à elle-même, qui vit dans l'inauthenticité, est une âme qui s'atrophie et perd sa noblesse. Dans la vie moderne, l'auto-soin est souvent réduit à des moments ponctuels de détente, un bain moussant, un massage, une série TV, ce qui est bien, mais insuffisant. Les auto-soins stoïciens sont une discipline quotidienne, une hygiène de vie intégrale. Cela signifie planifier son sommeil comme on planifie une réunion importante. Préparer des repas sains. Intégrer la marche ou l'exercice à sa routine. Non par obligation esthétique, mais par devoir envers son instrument de vie. S'accorder des moments de silence et de réflexion. Relire les classiques, pratiquer la journaling, évaluer ses actions de la journée à la lumière de ses valeurs. Voir l'auto-soin non pas comme un luxe, mais comme le fondement de notre capacité à être utile au monde et à nous-mêmes. Ne vous sacrifiez pas sur l'autel de l'épuisement. Votre corps, votre esprit, votre âme sont les instruments de votre existence vertueuse. Les négliger, c'est choisir de vieillir prématurément, de vous affaiblir face à l'adversité et de compromettre votre potentiel. Prenez soin de vous avec la même rigueur et la même bienveillance que vous prendriez soin d'un trésor inestimable. Car c'est ce que vous êtes. Une vitalité maintenue par des auto-soins conscients est la garantie d'une vie plus longue, plus pleine et éternellement jeune d'esprit. Ces 9 habitudes, loin d'être anodines, sont autant de pièges insidieux qui grignotent notre vitalité, obscurcissent notre clarté mentale et rongent notre paix intérieure. Elles sont les architectes invisibles d'un vieillissement prématuré. Non pas du corps qui suit sa course naturelle, mais de l'âme et de l'esprit qui devraient grandir et s'épanouir avec l'âge. Le stoïcisme nous offre ici un miroir, un regard impitoyable, mais libérateur, sur nos propres comportements. Il ne s'agit pas d'une liste de contraintes, mais d'une invitation pressante à la vigilance, à la conscience profonde, à une reprise en main totale de notre existence. Chaque instant est une opportunité de choisir. Chaque choix est une pierre que vous ajoutez à l'édifice de votre être. Allez-vous construire une citadelle forte, résiliente, éternellement jeune d'esprit et de cœur? Ou allez-vous laisser les termites de ces habitudes fausses en saper les fondations? Sénèque nous a enseigné que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le chemin pour abandonner ces habitudes et embrasser une vie plus stoïcienne n'est pas toujours aisé. Il demande du courage, de la discipline et une remise en question constante de nos conforts et de nos certitudes. Mais la vraie difficulté ne réside pas dans l'effort, mais dans le refus d'essayer, dans l'acceptation passive d'un destin dicté par nos propres faiblesses. La véritable jeunesse n'est pas une question d'années sur un calendrier, mais d'une vitalité de l'âme, d'une acuité de l'esprit, d'une fermeté du caractère. C'est cette jeunesse que nous sommes appelés à cultiver, à chérir et à défendre contre l'usure insidieuse du temps et des mauvaises habitudes. Alors, quelle est la prochaine habitude que vous choisirez d'affronter? Non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de rajeunir votre âme et de forger votre véritable essence. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes de réflexion pour une vie plus pleine et plus consciente, je vous invite à aimer, à partager cette chaîne avec ceux qui pourraient en bénéficier.
et à laisser un commentaire pour nous dire quelle est l'habitude que vous vous engagez à transformer dès aujourd'hui. Votre engagement nourrit cette communauté de chercheurs de sagesse et renforce le chemin de chacun.